L'Actuel Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. À quelques jours du début du festival de l'info locale organisé à Nantes les 23 et 24 septembre prochains, nous recevons ce midi dans notre rendez-vous média Julien Kostrèche, directeur de West Media Lab. Bonjour. Bonjour Julia. West Media Lab qui organise donc pour la 3e édition un festival dédié à l'info locale. L'occasion, allez, saisissons-la, de s'intéresser à ce qui fait l'info locale aujourd'hui et à ses perspectives d'évolution. Alors, en commençant peut-être, Julien Kostrèche, par aller définir ce qui fait une info locale. Est-ce que elle tient du média qui la porte ? Est-ce qu'elle tient du public qu'elle concerne, de sa portée géographique ? Comment on peut la définir ? Oui, c'est vrai que y a où s'arrête le local, hein, déjà. Ça peut aller jusqu'au régional et puis ça peut descendre jusqu'à l'hyper local au niveau du quartier. En tout cas, sur le festival, les médias qui viennent et qui participent sont des médias qui traitent l'actualité de leur territoire et qui le font avec des moyens et des rédactions et des journalistes qui sont sur leur territoire et qui vont intéresser ceux qui vivent sur ces quartiers, sur ces villes, sur ces départements, régions, après les échelles sont possibles, ou ceux qui traversent aussi ces espaces-là. Donc voilà, je pense la notion de traiter l'actualité vraiment d'une zone géographique dédiée avec des moyens sur place. Alors, on peut peut-être commencer par faire une sorte de panorama d'état des lieux de ce qui se fait. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on consomme l'info locale ? Par quel biais ? Comme l'info en général, le gros changement, on s'en aperçoit même plus maintenant parce que c'est devenu automatique, c'est que le mobile est devenu le premier écran en fait pour s'informer. Mais il y a juste 10 ans, c'était pas du tout le cas et on pensait pas que ça le serait aussi vite. Donc ça veut dire que l'info, elle continue d'être de plus en plus consommée en mobilité, dans des contextes où y a d'autres applications ouvertes, l'attention, il y a un peu une bataille de l'attention qui est plus forte aussi, qu'elle peut aussi être géolocalisée selon l'endroit où on est, donc ça ouvre aussi des possibilités intéressantes. Voilà, après, ça c'est la tendance et le développement, mais les médias historiques comme la radio, là, je suis à votre micro aujourd'hui, la télé, la presse restent quand même des supports d'information importants, majeurs. Et voilà, on est à un moment où il y a les médias sont tous multi-supports, donc les radios ont dû devenir les télés. D'ailleurs, vous êtes en train de filmer ce rendez-vous. La presse se met au podcast, par exemple. Donc il y a vraiment une approche multimédia. Il faut aller chercher le public là où il est. Et le public est peut-être aussi plus difficile à capter qu'avant. Donc il faut travailler ces approches-là au niveau des rédactions. C'est aussi ce genre de partage d'expérience qu'on apporte sur le festival entre professionnels. Alors on va revenir à ces transformations, à cette notion d'adaptation des médias locaux. On est en Pays de la Loire. Est-ce qu'on est dans une région particulièrement attachée à l'info de proximité ? Oui, déjà, nous on a fait un recensement de toutes les rédactions locales en France. On a comptabilisé à peu près 1500. On voit que la région et Nantes, mais plus largement la région est bien dotée déjà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de radios associatives, par exemple, sur cette région-là. Mais c'est vrai, Nantes est une des dernières grandes villes qui a 2 quotidiens, avec Presse Océan Ouest-France, par exemple. Donc il y a une diversité de titres, d'antennes qui est assez notable. C'est dynamique aussi. On a régulièrement des créations de médias qui sont faites. Je pense aux horizons. Alors c'est pas un média local, mais on pourrait parler des autres possibles, par exemple. Donc c'est dynamique. Et un point aussi qui est fort dans l'Ouest, c'est les taux d'écoute sont plus importants qu'ailleurs, notamment sur les tranches info. On le voit sur les audiences de la radio, sur celles de France Bleu, par exemple. Je pense que c'est aussi le cas pour Sun. La diffusion aussi de la presse, les abonnements sont à un niveau plus élevé que dans d'autres régions. C'est un territoire où les gens s'informent plus. Je pense que globalement, ils sont aussi peut-être plus impliqués
dans la vie citoyenne. Et donc l'information que peuvent apporter les médias, c'est un moteur aussi pour le débat, pour développer son sens critique, etc. Et on a la chance d'être sur un territoire où ça résiste mieux qu'ailleurs. Ouais, justement, on parlait de transformation numérique. Les médias locaux font aussi face, comme la presse plus nationale, à une transformation un petit peu sociétale. On a parlé du désamour, d'une perte de confiance envers les médias. Est-ce que un média local a plus d'armes pour affronter ce genre de développement ? Alors oui, je pense. Alors déjà, toutes les enquêtes de confiance qui sont faites montrent que les médias de proximité ont une cote plus élevée que les médias nationaux. Je pense qu'il y a un effet évidemment de proximité, même s'ils ne sont pas à l'abri des critiques. On a vu sur des mouvements sociaux ici des journalistes pris à partie, y compris dans des manifestations dans notre région. Et sur les réseaux sociaux, ils sont également bousculés, etc. Mais je pense que les atouts, ils sont dans ce rapport de proximité au quotidien, dans cette habitude de donner la parole aussi au public. Ce que vous faites beaucoup en radio, et notamment dans les radios associatifs, d'ouverture du média. Beaucoup de médias vont aussi, on va en parler pas mal sur le festival, développer des cellules qui vont vraiment être à l'écoute des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs, leur demander quel sujet ils ont envie de traiter, leur demander de participer quasiment à la conférence de rédaction, leur proposer de remonter des infos. Donc il y a un lien en plus qui s'est vraiment renforcé là, pendant la période des confinements et crise sanitaire, où les médias locaux ont démontré vraiment toute leur utilité et qui était pour moi une évidence, mais le lien s'est encore, je pense, renforcé ces derniers temps. Un lien par implication, par participation. D'engagement, de communauté. On habite aussi les mêmes espaces, on respire le même air, on va se recroiser. Je pense que tout ça, ça joue aussi quand même sur le rapport que le public va avoir avec son média. On assiste aussi, c'est pas forcément nouveau, mais un peu, je dirais, une sectorisation des médias locaux. Il y en a qui vont plus parler d'un tel sujet, comme l'économie sociale et solidaire, par exemple, d'autres qui vont mener des enquêtes, des investigations, mais sous le prisme du local. Est-ce que ça aussi, ça conforte le sentiment d'appartenance d'un auditeur ou d'un lecteur ? Oui, c'est vrai que la proximité, elle peut se faire géographiquement. Voilà, on parle de ma ville, de mon quartier, mais elle se fait aussi par affinité et sur les sujets traités. Et on voit aujourd'hui dans les médias qui se lancent, justement, des médias qui sont sur des... alors j'allais dire niche, pas forcément le mot, ça fait... mais vraiment sur des sujets qui peuvent être très spécialisés et qui vont trouver un public. Moi j'ai cité les autres possibles tout à l'heure, c'est le cas, ils ont trouvé leur public avec un magazine papier en plus au départ, ils ont aussi un site internet. Mais c'est un exemple et je pense que dans les années qui viennent, on va voir des médias plus centrés sur des sujets ou aussi en hyper local. On voit une tendance aussi à des journalistes qui lancent leur newsletter sur quasiment parfois en solo et sur un secteur précis pour créer un lien encore plus étroit, plus fort avec les habitants d'un quartier ou d'une petite ville. Alors justement, pour conclure, et pour revenir à cet événement, ce festival de l'info locale, là on se dit, on parle de médias qui sont parfois hyper locaux. Quel est l'intérêt pour eux de rencontrer d'autres médias hyper locaux qui sont un petit peu partout dans le monde ? Ouais, nous, c'est ce qu'on fait à West Media Lab, qui organise le festival depuis 10 ans, depuis qu'on a créé la structure. On pense que le secteur a été et continue d'être chamboulé par tous les usages numériques. Les modèles économiques aussi ont changé. Par exemple, la pub, c'est plus difficile aujourd'hui. Donc, il faut aller chercher d'autres moyens, d'autres revenus, donc des abonnements pour la presse, réengager le public, etc. Pour la radio, ça peut être de repenser ses partenariats avec des annonceurs, etc. Donc sur le festival, on parle de l'innovation dans les rédacs, dans les contenus, dans les formats, comment on peut associer les publics aussi à tout cela, mais il y a aussi toutes les questions de marketing, de développement, de monétisation, et on pense, nous, qu'il y a besoin d'échanges entre pairs. Et dans le média, on a cette particularité par rapport à d'autres secteurs qui sont aussi occupés, mais dans les médias, on est le nez dans l'actu. Il y a toujours une actu qui va venir après l'autre et qui va faire que
Donc on ne prend pas toujours le temps d'aller regarder, écouter et apprendre de ce que font d'autres médias. Et c'est tout l'enjeu de notre festival. Et donc on a voulu décloisonner au maximum en invitant aussi bien les radios, les télés régionales, locales, la presse évidemment, les médias Internet, quels que soient les supports, quels que soient les métiers aussi, et d'ouvrir au maximum les échanges et les partages d'expériences. Voilà, prendre de la hauteur, c'est tout l'intérêt donc du Festival de l'info locale les 23 et 24 septembre prochains à Nantes. Merci beaucoup Julien Kostrech. Merci à vous de vous y intéresser.